quand vient l'heure des vacances, Ariel Dombal et Bernard-Henri Lévy ont l'embarras du choix. Le couple, qui a fêté ses 30 ans de mariage le 19 juin dernier, possède plusieurs biens immobiliers d'exception, un chichissime appartement parisien à quelques pas de l'Élysée, une villa signée André Poutement à Tanger, une autre à Saint-Paul-de-Vence. Je passe une partie de mon temps à Paris, une partie au Maroc et une autre à New York. Hélas, une année dure seulement 52 semaines, regrettait l'écrivain de 74 ans auprès du média Bloomberg en 2017. S'il semble que son épouse ait passé le début de l'été à Rome et la fin du mois d'août à Tanger, d'après ses publications Instagram, il est possible que le couple se soit aussi retrouvé dans son éblouissant palais de la Zaya à Marrakech. Focus sur cette demeure digne des 1001 nuits. Celle qui était récemment à l'affiche d'Alibi.com 2 et son époux auraient acheté le palais de la Zaya en 1998, d'après nos confrères de A2 Magazine. Ariel Dombal et Bernard-Henri Lévy seraient tombés amoureux de Marrakech à une période où la ville attirait justement de nombreux Français, selon un article de Libération datant de 2003. À partir des années 80, Marrakech devient hype, Jean-Paul Gaultier, Bernard Tapie y achète un pied-à-terre, Sting fête son 50e anniversaire, Marc Lavoine s'y marie, les frères Costes y ouvrent un bar branché. Coût total de la transaction, environ 2 millions d'euros. La chanteuse et le philosophe craquent pour le côté intimiste de la villa impossible à deviner depuis la ruelle boueuse qui y mène, et située à 2 pas du palais du jeune roi Mohamed VI. Supérieur à Ariel Dombal, découvrez son évolution physique et Alain Delon, Paul Getty. Des anciens propriétaires célèbres. Si les nouveaux propriétaires sont de grandes célébrités françaises, la propriété en a vu d'autres. Le couple aurait en effet acheté la demeure à Alain Delon et Mireille d'Arc. Et ce n'est pas tout, elle appartenait dans les années 1970 au milliardaire John Paul Getty Jr., troisième des 5 fils de J. Paul Getty, et à son épouse Thalita. Les invités qui défilent d'année en année, Yves Saint-Laurent, Mick Jagger, Marianne Faithfull, pour des fêtes aussi déjantées que décadentes baptisent l'endroit le Palais des Plaisirs. La demeure est agencée comme un riad à la décoration somptueuse, note le magazine spécialisé. S'il s'agit bel et bien d'une maison traditionnelle marocaine, cela suppose qu'elle est dotée d'un patio central et d'un jardin extérieur. Doté d'une piscine et d'un jardin exotique, il est l'un des plus beaux palais de la ville, ajoutent nos confrères. Et pour cause, zélige marocain, porte en bois peint à la main, vitraux et fresques ornant le plafond, chandelier fait en porcelaine turque. L'intérieur imaginé par William Willis est unique, mais BHL ne se rendrait pourtant qu'1 à 2 fois par an dans cet Éden. Le palais de la Zaya, théâtre de la passion entre Carla Bruni et Raphaël Enthoven. Peu d'informations sont disponibles sur cette intrigante villa. Comment Ariel Dombal a-t-elle redécoré les lieux? Que fait le couple lorsqu'il y prend ses quartiers? L'Obs relatait seulement en juillet 2011 une drôle d'anecdote qui serait survenue entre ces murs. D'après le magazine, l'endroit a été le lieu d'une intrigue amoureuse qui a passionné le microcosme. Carla Bruni aurait été invitée à passer le nouvel an de l'an 2000 dans le riad de BHL. À cette époque, elle sort avec l'éditeur Jean-Paul Enthoven. C'est là qu'elle rencontre le fils de ce dernier, Raphaël Enthoven, alors marié avec Justine Lévy, la fille de l'hôte. Raphaël Enthoven raconte dans ses pages Le Temps gagné, édition L'Observatoire, que Carla Bruni lui aurait proposé un joint avant de s'allonger devant le ciel étoilé, raconte le Journal des femmes.
Né ne déplaise à son épouse Justine Lévy, l'essayiste fou d'amour décide de quitter pour vivre un monde d'extase sans fin avec l'ex-mannequin. L'épisode inspire les deux délaissés de ce vaudeville franco-marocain, qui en sortent deux ouvrages. Crédit photo, Dominique Jacovide.